Salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de mon top 10 de la console Xbox One. Voilà, je vous ai fait un top 10, bien sûr, subjectif. C'est mon top 10 à moi. Bien sûr, sûrement, il y en aura plein qui ne seront pas d'accord avec mon top 10. Mais écoutez, moi, je vais vous présenter mes jeux coup de cœur de cette console, la Xbox One, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime surtout beaucoup l'ergonomie de la manette. C'est vrai que la manette, c'est un pad que j'affectionne particulièrement. Et on va commencer tout de suite le top 10 avec le premier Gears of War Ultimate Edition. Voilà, le tout premier Gears of War qui a été remasterisé. Et il est vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup la série des Gears of War. Je l'avais fini sur Xbox 360. Et là franchement je trouve qu'ils ont fait un opus remasterisé vraiment de qualité. Si vous aimez les Gears of War, c'est que vous avez envie de vous refaire un joli Gears of War. Franchement, le tout premier remasterisé, il est vraiment très très bon. Vraiment, moi, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que je l'ai inclus, du coup, dans mon top 10. Allez. Allez, en 9e position, j'ai choisi le Super Lucky Tail. Voilà, jeu de plateforme vraiment très sympa aussi. Ça a été longtemps une exclusivité Xbox. Et ensuite, il s'est un petit peu démocratisé sur plusieurs supports. Voilà, vous voyez, exclusivité pour Xbox One. Et il est vraiment très très sympa. Un très très bon platformer, vraiment très coloré. Si vous aimez un petit peu les jeux à la Banjo-Kazooie, ce genre de jeu, vraiment. Le Super Lucky Tail, il est vraiment très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai inclus à la 9e place de mon classement. En 8e position, j'ai choisi le Wolfenstein The New Order, édité par Bethesda. Voilà, un FPS très très péchu. L'histoire est vraiment sympa. Et donc voilà, le Wolfenstein, c'est quand même une série culte de jeux en vue à la première personne FPS. Et vraiment, il est très très péchu, très orienté action. Vraiment, on a énormément d'armes. Les environnements sont très très sympas. Le scénario est aussi pas mal. Voilà, bon. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Wolfenstein The New Order. Et je vous le conseille du coup sur Xbox One. En 7e position, il s'agit d'un jeu d'aventure, un TPS. Il s'agit du Rise of the Tomb Raider. Voilà, moi j'aime bien les Tomb Raider et franchement j'ai été très surpris par cet épisode, édité par Crystal Dynamics, vraiment, avec des graphismes somptueux. L'histoire est sympa aussi. Le gameplay, je trouve qu'il est quand même pas mal. Et voilà, vraiment un monde d'exploration, un univers très vaste. Franchement, on découvre du paysage, vraiment, ces grands environnements, un peu à la Uncharted. Ça, c'est un très bon opus. Si vous aimez les Tomb Raider, sur Xbox One, je vous conseille vraiment ce Rise of the Tomb Raider, qui est très très bon. Du coup, c'est pour ça que je l'ai inclus dans mon top 10. En 6e position, il s'agit d'un RPG, action RPG, et il s'agit du Gridfall. Voilà, Focus Interactive. Moi, j'ai bien aimé ce jeu, voilà. Franchement, l'environnement est très très sympa aussi. Moi, j'ai trouvé quand même ce jeu de qualité. On va dire, c'est un petit peu, on va dire, médiéval fantasy médiévale. Voilà. Parcourez les terres inexplorées d'une île mystérieuse. Voilà, vraiment, dans ce jeu, moi, j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les jeux d'action RPG, je vous le conseille, ce Gridfall, sur Xbox One. En 5e position, un petit TPS action. Il s'agit du Sunset Overdrive, qui était une exclusivité Xbox One aussi. Voilà, jeu très très coloré, très péchu, où on doit dézinguer pas mal de zombies, vraiment dans un environnement très urbain. Voilà, un petit peu à la manière d'Infamous, on peut slider, grinder sur des supports, sur des rails.
tout en dézinguant du zombie. Franchement, il est vraiment sympa, il est très coloré. On a un choix d'armes vraiment très grand. Insomniac Game qui a fait ce jeu. Donc vraiment, le Sunset Overdrive, moi je vous le conseille, celui-là, si vous ne l'avez jamais fait. Petit jeu sur Xbox One que vous pouvez trouver pour vraiment pas grand-chose maintenant. Mais il est vraiment très bon. Moi j'ai beaucoup aimé ce Sunset Overdrive sur Xbox One. En quatrième position, je vous ai choisi une compilation exclue Xbox One également. Il s'agit de la compilation de Rare Replay. Voilà, 30 jeux à succès, une collection épique. Donc si vous aimez les jeux de chez Rare, vraiment, cette compilation sur Xbox One, il vous la faut. C'est vraiment très sympa. On a des jeux cultes dans cette compilation. Comme vous avez Banjo-Kazooie, le Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, le Banjo-Tooie, vous avez Battletoad Arcade, Blast Corp, vous avez Jetpack, vous avez Jet Force Gemini, Gunfight, vous avez le Digger T-Rock, le Conquer Bad Fury, excellent jeu qui était sorti sur Nintendo 64. Vraiment, ça je vous le conseille, cette compilation. Rare Replay, ça, et ça je pense que c'est un jeu qui va se faire de plus en plus rare parce que j'ai vu qu'il était quand même assez recherché. Voilà, notamment du coup pour pouvoir jouer au Conquer Bad Fury, au Conquer Bad Fur Day, pardon, qui coûte une blinde sur Nintendo 64. Donc du coup là, c'est vraiment une manière d'y rejouer en HD et c'est vraiment très sympa. C'est vraiment une collection que je vous conseille vivement si vous avez une Xbox One. Troisième position, un FPS d'une licence extrêmement connue de la Xbox. Il s'agit bien entendu du Halo 5 Guardians. Voilà, c'est aussi une exclue Xbox. Si vous aimez la série des Halo, vraiment, le 5e opus est très bon. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, traquer la vérité, une nouvelle histoire intense, contenu multijoueur complet. Non, vraiment, ça, c'est un très bon jeu de la Xbox One. Ce petit Halo 5 Guardians, il vous le faut si vous avez la Xbox One. En deuxième position, il s'agit d'une série phare de la Xbox des jeux de course. Vous le savez sûrement, c'est la série des Forza et plus particulièrement des Forza Horizon. Et moi, j'ai choisi le Forza Horizon 3. Voilà, ce troisième opus des Forza Horizon. J'aime beaucoup le 4 aussi, mais vraiment le 3, c'est celui auquel j'ai passé le plus d'heures. Vraiment, je crois qu'il me semble celui-là, voilà, ça se passe en Australie. On a vraiment un environnement très vaste, un monde ouvert. On a un choix de véhicules toujours énorme, bien entendu, des constructeurs automobiles à l'appel. Explorer l'Australie au volant de plus de 350 voitures, vous vous rendez compte, 350 voitures qui sont bien entendu toutes personnalisables, du moteur jusqu'à l'esthétique de la voiture. Voilà, personnalisation sans limite, jouer en coopération à 4 joueurs en ligne, devenez les champions du Festival Horizon, vraiment des courses épiques avec des voitures de rêve exotiques. Non, ça, le Forza Horizon 3, c'est un jeu que vous devez avoir dans votre ludothèque Xbox, surtout si vous aimez les jeux de course. C'est un incontournable. Et en première position, voilà, c'est un jeu que j'avais fait chez un pote. Je me le suis repris, là il est 9 sous blister pour la collection. Il s'agit bien sûr du Gears of War 5 qui est vraiment superbe. TPS action. Voilà, je vous ai présenté le premier Gears of War dans le top 10. Mais là, en première position, moi je mettrai ce 5e opus parce qu'il est vraiment énorme. On a un superbe mode campagne. On a un mode évasion. On a un mode horde, le mode versus. Un éditeur de cartes vraiment multijoueur. Il est vraiment épique. Moi, j'ai beaucoup aimé ce 5e opus des Gears of War. Et ça, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 1 de la Xbox One. Celui-là, il vous le faut absolument. Si vous avez une Xbox ou vous comptez acheter une Xbox One, le Gears of War 5, c'est un incontournable. Il est vraiment magnifique. Sur Xbox One X, c'est une tuerie. Non, vraiment, ça, c'est un jeu à avoir dans votre collection. Voilà du coup, les amis, pour ce top 10 des jeux de la Xbox One. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.